Eh bien bonjour à tous, c'est Loris Supercar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo de configuration une fois de plus, encore sur Ferrari bien évidemment. On ne change pas les bonnes habitudes. Non voilà, simplement parce que j'avais l'idée de faire sur la F8, puisque la F8 c'est une Ferrari, c'est la Ferrari que j'apprécie le plus en ce moment. Franchement c'est la dernière Ferrari que j'ai vue en vrai et qui m'a vraiment fait un effet. J'ai vraiment ressenti quelque chose quand j'ai vu la voiture en vrai. J'aime surtout la partie arrière, donc ici avec les quatre feux comme ça et la vitre en plexi style F40 avec les trois ouvertures, je trouve ça vraiment magnifique. Après bon, on voit bien évidemment que c'est une évolution de la 488. Quand on la regarde, surtout quand on la regarde de profil, on reconnaît bien. Là, on voit bien ce qu'il y a de commun entre les deux. Au niveau de la face avant, pareil, on retrouve aussi le S-Duct comme sur la 488 Pista. Les feux qui sont simplement nouveaux avec un nouveau bouclier, bien évidemment, mais on reconnaît bien évidemment la forme. Alors au niveau de l'intérieur, ça aussi, ça se changera pas, mais ça, on y viendra après. Alors donc pour commencer, au niveau de la couleur, donc donc avant toute chose, donc je suis en fait ici sur le configurateur en version 3D. Donc il y a deux possibilités, soit la version normale, je pense que c'est ce que j'avais fait sur la 812 Competition, ou alors vous avez la version 3D où il y a plus d'options et du coup je préfère parce que la voiture est plus comme moi je la veux. Donc, si je la prendrais, ben moi, bien évidemment, ce serait le Grosso Corsa. Ici, je pense pas qu'il y ait dessus. Non. Ou sinon, le jaune 3 couches, c'est pas mal non plus. Le bleu TDF est quand même une couleur assez magnifique. Je sais pas si ça donne dessus. J'ai jamais eu l'occasion de voir une F8 en bleu TDF. Mais quand j'étais à Spa, à Francorchamps, au mois de septembre, qu'il y a eu le Ferrari Challenge, parce que j'ai été voir le Ferrari Challenge à Spa. Et il y avait énormément de Ferrari en grise. Je trouve que c'est une couleur pas mal, mais on dirait plus du noir qu'un un gris. Ah, enfin, c'est pas mal quand même. Ah, ce gris-là, il est beau. On dirait qu'il tire un peu vers le bleu. Donc, je vais remettre ça comme ça. Et ça, c'est quoi? Un code Sharpino. Donc, ça, ici, on a aussi les couleurs historiques. Voilà. En vert, ça fait pas. Plus, bien évidemment, il y a aussi la possibilité quand on fait donc il y a le TaylorMade chez Ferrari où on peut avoir des couleurs plus spéciales. Alors, au niveau des jantes, au niveau des jantes sur la F8, je suis un petit peu déçu. Je dois dire que je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à un design de jantes beaucoup plus beau. J'aime bien les jantes en étoile comme ça, mais c'est pas ma préférée. Je préférais largement les jantes 2 fois 5 non, 5 fois 2 branches sur la 488 ou même les jantes qu'il y a sur les 488 Pista, je les trouve magnifiques. Que là, je sais pas, j'ai un petit peu du mal avec les jantes ici, donc je mets toujours les jantes carbone. J'ai des jantes que j'aime beaucoup. Je les trouve super belles et pour les avoir vues plusieurs fois en vrai, elles dégagent vraiment quelque chose. Bon, par contre, c'est pas le genre de jantes qu'il faut rayer parce que ça coûte bonbon. Et, le seul truc, enfin, ça va encore parce que comparé aux jantes noires, que moi je suis pas très fan des jantes noires parce que je trouve que les jantes noires, on ne voit des fois, je trouve ça un peu dommage, c'est qu'on ne voit pas très bien les formes des jantes. Ou alors j'aime bien quand elles sont en deux couleurs comme les jantes ici que j'avais sélectionnées juste avant. Parce que je trouve que ça donne un super effet. Alors au niveau des étriers, bah, je vais mettre les étriers rouges. Sinon, pourquoi pas mettre en jaune aussi, ça pourrait être pas mal. Doré, non, je vois pas trop. Alors, le carbone. Alors, moi je suis quelqu'un qui aime bien beaucoup le carbone. Donc je mets pas mal de carbone en général. Je mettrai pas toute la voiture en carbone, bien évidemment, si on aurait la possibilité d'avoir tout- toute la carrosserie en carbone. Enfin, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien quand on a tous les petits éléments en fait. Donc du genre la lame avant, le ici en bas le bas de caisse, au niveau des phares, ça ouais, ça c'est vraiment mon kiff on va dire. Alors splitter latéral en carbone, donc ça c'est ah ouais, ça je trouve ça obligatoire. Ça c'est franchement ça c'est terrible. Ça comme ça se fond dedans, je trouve ça super beau. Alors ici encadrement latéraux lunettes arrière en carbone. Je crois que c'est ça ici. Waouh.
Alors, par contre, un truc que je ne mettrai pas en carbone, c'est le cache moteur ici. Voilà. Ça, j'aime bien le laisser en rouge. Je trouve que ça reste, ça fait Ferrari en fait. Ça fait vraiment Ferrari. Les culasses rouges comme ça, je trouve ça super beau. Surtout que c'est quelque chose qui existe depuis des années. En plus, quand on a la chance d'avoir un moteur en vitrine comme ça, c'est agréable de pouvoir admirer un moteur quand même. Quand principalement sur les moteurs arrière, puisque sur les moteurs avant, on ne les voit pas, il faut ouvrir le capot. Et je verrais mal, ou alors il faudrait une petite ouverture, je verrais mal un, un capot transparent quand c'est des moteurs avant. Autre mon truc. Alors, échappement en sport ou échappement en titane? Ou, bon, peu importe. Ouais, je vais laisser comme ça en titane, c'est pas mal. De toute façon, je mettrai une ligne d'échappement. Oui, parce que c'est vrai que, enfin, j'ai pu entendre plusieurs fois la F8. Ça fait un beau bruit, mais voilà, quand j'étais voir le Ferrari Challenge, que les 458 ou même les plus anciennes ou des F12 passés ou des 812, c'est le jour et la nuit. Rien à voir. Alors au niveau de l'intérieur, donc ici je crois que je suis sur un intérieur cuir. Oui, donc je suis sur un intérieur cuir noir. Donc les tapis. Alors les tapis, si je les mets en rouge, qu'est-ce que ça donne? Non, j'aime pas trop. Je vais les laisser noirs. Ah oui, ça aussi, ça, je trouve ça vraiment beau aussi, les boutons couleur Italie. Je sais pas si c'est une option tailor-made ou si on peut les avoir maintenant. Je demanderai quand j'irai chez Ferrari à Wavre parce que j'ai l'occasion d'aller de temps en temps à la concession Francorchamps Motors à Wavre. Et souvent, je discute avec les vendeurs et je leur demande deux, trois petits détails comme ça. On va dire, c'est le... Ah, garniture en Alcantara, oui, pourquoi pas. Ah, bah, je peux choisir les sièges en Alcantara. Bah, alors, je vais prendre les sièges en Alcantara, que j'aime bien. Ouais. Ouais, je vais les laisser comme ça. Et alors, les bandes de couleur cuir, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si c'est parce que les surpiqûres sont jaunes, mais j'aime pas trop. Ou alors, vous savez quoi, je vais laisser comme ça. Et je verrai par la suite. Alors, couleur des bandes en cuir. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, bah, c'est justement la bande intérieure. Si je la change. Ouais, je vais laisser comme ça pour le moment. Je verrai après ce que ça donne. Alors, ceinture de sécurité. Donc, on a les ceintures normales. Ouais, ça c'est pas mal. Et les ceintures 4 points, ça je suppose que c'est la dernière. Ah ouais. Ah ouais, moi il me faut ça. Fonction des sièges, c'est quoi ça? Ah, il y avait une différence. Ah, c'est ça. Ah, ça rajoute un côté course. Ah, c'est vraiment beau. Alors, siège large, médium. Bah, je vais mettre des médiums. Voilà, parce que je suis pas très grand et je suis pas très large, donc pour moi ça ira. Alors, planche de bord, insertion fibre de carbone, c'est obligatoire. Après voilà, c'est mon avis personnel, certains aiment, certains aiment pas, mais moi j'adore ça. Alors le contour, je vais mettre rouge comme la couleur extérieure. Voilà, contour aluminium, blanc. Alors le tunnel central, ça je suppose que ça va changer ici. Ouais, c'est ça. Je descends l'Alcantara. Par contre, tout ce qui est ici, je vais tout mettre en carbone. Euh, ouais, bon. Ah, je suis obligé de sélectionner les deux. Voilà, comme ça c'est parfait. Alors, banquette. Ça, je suppose que c'est
Oula, je suis allé un petit peu trop loin. Banquette. Alors, est-ce que c'est ce que je pense? Je vais juste changer parce que je vois pas de changement en fait. Ah, c'est les seuils de porte. D'accord. Ah ouais. Ah, pourquoi pas laisser rouge comme ça? Ça fait, ça va un petit peu avec les sièges. Euh, ouais. Panneau de porte en fibre de carbone, encore une fois, avec les poignées. Ah ouais, comme ça, c'est super beau. Par contre, maintenant, si je mets les surpiqûres rouges, est-ce que ça va pas gâcher? Alors, je verrai ça après. Si pas, je modifierai. Alors, le pavillon. Bah, je vais mettre l'Alcantara. J'aime bien le cuir, mais l'Alcantara, ça... Ah ben voilà, justement. J'arrive à surpiqûre rouge. Ouais, c'est vrai que ça se fait un peu dans la masse. Si j'essayais celle-là. C'est parce que j'aime bien, en fait, ici, le... Ou alors, il faudrait voir il y a peut-être moyen d'avoir en vrai. Par exemple, vous avez des surpiqûres d'une couleur ici et d'une autre couleur ici. Je vais laisser comme ça. Je trouve ça beau. Alors, le cavallino, ça c'est obligé aussi. En rouge. Voilà. Alors, plaque dédicacée en argent. C'est quoi ça? Oh! Oh, c'est un petit détail sympa. Ouais, pourquoi pas. Bande siège cuir tricolore. Alcantara, détail intérieur. C'est quoi ça? Oh oui! Oh, ça c'est d'office! Oh oui! Ah, ça va bien en plus avec le siège comme ça. Oh ouais, ça d'office, ça je prends. Alors il m'en faudrait un ici aussi, au milieu du volant. Ouais, équipement intérieur. J'ai déjà tout fait. J'ai pas souvenir d'avoir ce peu. Ah, voilà, il me semblait bien. Euh... Ah voilà, il me semblait bien que j'avais pas été dans les options ici. Alors, zone de conduite en carbone. Volant carbone à LED, obligé. Wow. Voilà, c'est plus beau comme ça. Insert planche de bord. En carbone, c'est quoi ça? Waouh, y a tout qui s'est mis. Ah ouais. Ah, comme ça va super beau. Ouais, bah, j'ai laissé comme ça, c'est beau comme ça. Alors après, on a tout ce que... les- toutes les petites options ici, bof, je trouve pas. Fonction, sécurité, ouais, bon. Ah, voilà, elle est nickel comme ça. Votre Ferrari est prête. Si seulement ça pourrait être vrai. Elle dégage vraiment quelque chose. Et alors, ce qu'il me faudrait aussi, c'est une bande Italie qui passe tout ici sur la voiture. Comme il y a des fois, j'ai déjà vu sur des 480 Pista. Je trouve ça beau. Pas comme sur les Pista Piloti. Hein. Sur les Pista Piloti, c'est une bande comme les versions GT3 et GTE. Mais c'est vraiment une toute petite bande qui passe ici. Donc il y a le comme ici à l'intérieur, mais elle fait vraiment sur la voiture comme ça. Je trouve ça super beau. Alors il faudrait mettre le numéro 22 ici en bas de la porte. Ça voilà, quand c'est des projets tailor-made, c'est faisable. Je vais remettre une autre caméra. Voilà, Scuderia Ferrari Shield, ça c'est aussi une option obligatoire. C'est rare que j'ai jamais vu de Ferrari sans ses badges. C'est ultra rare d'en avoir sans badge. Ah, je la trouve vraiment magnifique. Elle est super cette voiture. Au niveau de l'intérieur aussi, c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire une config comme ça de l'intérieur, c'est pas mal. Je la dédicace à mon meilleur ami parce que lui il fait des configs, des fois je me demande où il va les chercher.
C'est complètement l'opposé de moi. Par exemple, il serait capable, je sais pas, de la prendre jaune avec un intérieur full rouge. Vraiment quelque chose qui flash. Lui, c'est le genre de personne où il a une voiture ainsi, on le voit à 2 km, hein, on sait qu'il arrive. Il aime bien les voitures qui sont flash comme ça. Voilà, donc voilà, c'était une petite vidéo pour une configuration d'une F8. Donc je vais mettre peut-être quelques images de ce que j'ai filmé quand j'étais voir le Ferrari Challenge, qui était quand même un truc assez sympa. Et donc je mettrai peut-être quelques photos ou quelques vidéos. Et bah, cette année-ci, ça va être aussi pas mal puisque j'ai prévu d'aller aux 24 heures de Spa. Et bien évidemment, je vais aller voir le Grand Prix de Formule 1 de Spa. J'ai déjà réservé mes tickets. Donc j'espère que ça sera pas comme l'année passée où c'était le gros bordel où il n'y a pas de course. Donc j'espère que ça se passera bien et en tout cas que je pourrai en profiter à max. Mais j'ai déjà prévu gros. Donc entre Formule 1 et 24 heures, je trouve que cette année-ci ça risque d'être très bien. Plus peut-être des petits événements par-ci par-là, ça fait toujours plaisir. Malheureusement, pas de Ferrari Challenge cette année à Spa, c'est un peu dommage. J'ai vraiment bien aimé cet événement. Il y avait pas beaucoup de monde, donc j'ai pu profiter comme je voulais. On a pu se placer où on se voulait. Il y avait des Ferrari ça tournait dans tous les coins et c'était vraiment sympa, un événement vraiment sympa. Que si j'habitais plus près du circuit, mais malheureusement j'habite à 2 heures de route du circuit, donc je serais retourné le lendemain, mais voilà, ça fait un petit peu beaucoup de faire 400 km aller-retour une fois de plus. Ça m'aurait fait 800 km sur le week-end, ça fait un peu beaucoup. Il aurait fallu que je réserve un hôtel de par là et que j'aille la deuxième journée. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!